Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, choc. Cécile drogue Gilles et il fait une crise cardiaque. À The Spoon, Jack demande à Diego s'il a flirté avec Cécile. Il découvre que ce dernier semble vraiment aimer Gilles et ne veut pas gâcher leur futur mariage. De son côté, Cécile a rappelé à Gilles de prendre des suppléments avant l'enterrement de vie de garçon. Au commissariat, Timothée identifie l'homme qui a fait chanter Gilles et kidnapper Cécile. C'est un homme endetté. Sylvain et Alex ont préparé un apéritif au bord de l'eau pour leur ami Gilles, touché par leur attention. Pendant ce temps, un homme plus âgé laisse à Cécile un message vocal affectueux. Cette dernière lui a répondu qu'elle se marierait dans 2 jours mais qu'elle essaierait de lui trouver un poste vacant. Chloé l'invite à une soirée entre filles. Au Spoon, Bruno joue pour Gilles. Cécile drogue Gilles et il fait une crise cardiaque. Sarah était assise dans sa voiture avec Georges sur le parking du commissariat. Il a confié à son collègue que l'anniversaire de Vanessa approchait. Il ne sait pas à quel âge il peut mentir à ses enfants à propos de sa mère. Il se demande s'il serait mieux dans une famille adoptive et regrette sa promesse envers Vanessa. Sarah lui rappelle que Vanessa lui a menti à plusieurs reprises. Georges pensait qu'il ne pourrait pas aimer cet enfant comme il le méritait. Pour Sarah, il a la réponse à ses craintes. À The Spoon, Mona prêche des mensonges pour connaître la vérité, pour savoir où en sont Georges et Mélodie dans leur relation. Audrey a enfin révélé l'information. Mona le révèle à Nathan, qui est déçu. De son côté, Mélodie ne sait pas si elle doit ou non offrir un cadeau à Georges pour la Saint-Valentin. Elle l'invite à dîner avec lui le lendemain. Georges accepte sans se rendre compte de la date. De retour au commissariat, Nordine donne à Georges des conseils pour la Saint-Valentin. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. 3 enfants, vous êtes une famille nombreuse. Elle éclatait de rire avant de se laisser aller à des confidences sur sa vie familiale, c'est ça. Et je passe l'aspirateur et nettoie mes toilettes. Il y a plein de mamans qui bossent et essaient de faire de leur mieux. Je fais pareil. Après la naissance d'Aaron, son premier fils issu de son amour avec Maxime Nucci il y a 18 ans, Jennifer était devenue maman d'un petit Joseph, né de sa relation avec l'acteur Thierry Neuvik en 2014. C'est avec son compagnon Ambroise Fieschi que la chanteuse a eu son 3e enfant en mai 2020 comme l'indiquaient les journalistes de la presse People. L'occasion de parler du parcours de Jennifer. Elle passe sa jeunesse à Nice où elle est née en novembre 1982. À 14 ans, elle fait une apparition à la télévision dans l'émission Graines de Star. Jennifer cesse ses études à 16 ans. Elle quitte Nice pour aller à Paris, où elle multiplie les petits boulots et les castings. En janvier 2002 quand elle gagne la première édition de la Star Academy, sur TF1. Elle n'a que 19 ans et enregistre son premier album écoulé à 1 million d'exemplaires. En 2004, elle sort son 2e opus Le Passage. Entre 2007 et 2012 3 albums, se succèdent dans les bacs, Lunatique, Appelle-moi Jeanne et L'amour et moi. Depuis 2012, elle participe à l'émission The Voice sur TF1 comme coach en compagnie de Garou ou Florent Pagny. En 2013, paraît un album de reprises de chansons, Ma Déclaration, à l'origine d'une controverse entre les 2 chanteuses. Jennifer décide alors d'annuler la tournée prévue pour la fin de l'année. Elle se lance un nouveau défi et commence durant l'été 2013 le tournage de son premier film, Les Francis, une comédie mise en scène par Fabrice Begotti dont la sortie a lieu en 2014.